Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Voilà, nous approchons dans la communauté juive de Rosh Hashanah. Rosh, la tête, Hashanah de l'année. Et nous savons encore plus que jamais aujourd'hui, d'après les neurosciences, que tout fonctionne d'après notre pensée, d'après notre cerveau. Je vous renvoie donc à une petite vidéo que j'ai faite. Est-ce que l'on voit à partir du cerveau ou bien est-ce que l'on voit à partir de nos yeux sensibles? Alors, Rosh Hashanah, moment de prendre conscience. Prendre conscience de qui? Prendre conscience de quoi? Nous avions parlé dans la vidéo précédente, que je vous propose d'aller écouter, l'importance d'être en présence, d'être présent à, d'être présent lorsque je suis présent à quelqu'un, d'être présent au divin, donc à la transcendance divine, ce qu'on appelle en hébreu donc Akadosh Baruch Hu, d'être présent réellement à soi-même et d'être présent à l'autre, lorsque je suis en contact avec l'autre. Ces trois réalités-là de présence. Rosh Hashanah, donc, ça dure 2 jours. Et nous allons devoir donc aussi continuer à être présents. Et de ne pas tomber, tout en respectant les gens, attention, mais de ne pas tomber dans ce que j'appelle un activisme religieux. Faut faire, faut lire, voilà. Bien sûr qu'il faut faire. Mais attention, de ne pas tomber dans un activisme religieux. Passer beaucoup de temps à la synagogue, accomplir des prières, lire des textes, faire les psaumes. Très bien. La question que l'on doit se poser, est-ce que je serai présent à ce que je vais lire, ce que je vais entendre? Peut-être que mon Rosh Hashanah sera une phrase qui va me faire tilt d'un verset que je vais lire. Et peut-être que je vais méditer, contempler, prier de tout cœur sur un mot, sur une phrase. Et je serai présent à ce mot, ou plutôt je serai présent à cette présence divine à travers ce mot, à travers cette phrase. Être présent le jour de Rosh Hashanah. Oui, c'est extrêmement important. N'oublions pas, le jour de Rosh Hashanah, c'est on reçoit la royauté divine. J'ai dit que je ferai des vidéos, comme on dit, si le Créateur le veut bien, qu'en vérité, la royauté divine nous ramène à une conscience du féminin divin. Oui, il y a un féminin divin. Je vous ramène à la Genèse, vous pouvez aller voir sur Internet. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, vous pourrez retrouver les versets. Il les fera mâle et femelle. Donc il y a comme un côté femelle au sein du Créateur, comme un côté masculin au sein du Créateur. Et recevoir la royauté divine, c'est manifester le féminin divin. Qu'est-ce que ça veut dire manifester le féminin divin? Est-ce que cela a un impact dans ma vie de tous les jours? On en parlera dans d'autres vidéos quand même du féminin divin, c'est important. Mais est-ce que je prends conscience qu'en fait, le Créateur attend de moi d'être dans un dialogue, premièrement. Dans un dialogue, dans un cœur à cœur, pour vivre cette présence, pour recevoir véritablement cette royauté divine. Et pas être encore une fois, je le répète, et c'est une question que je pose en même temps, dans un activisme religieux. Regardons, je vais prendre un exemple très simple. C'est écrit parmi les sages d'Israël que Zeyom Trilat Maasecha, c'est aujourd'hui les débuts de tes actions, en parlant de Rosh Hashanah. Il y a une discussion dans la Gemara, quand est-ce que le monde a été créé, et on dit que le monde a été créé le 25 Elul. Donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est le début? Pourquoi c'est le début? Parce que 6 jours après, c'est la finalité, c'est l'homme. En vérité, le début des actions du Créateur, c'est pas tout ce qu'il a fait avant, c'est moi. Le début des actions du Créateur, c'est toi. Regardez l'importance qu'il met sur l'être humain. Regardez l'importance qu'il met sur l'être humain. Trilat Maasecha, le début de tes actions, c'est Rosh Hashanah. Parce que la finalité, ça va être l'être humain. Et regardez donc, l'être humain va être créé à Rosh Hashanah. Il va fauter à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe après? Jour du jugement. Comment le Créateur réagit? Regardez comment le psychologue, on parle beaucoup de la communication aujourd'hui, communication dans le couple, dialoguer au sein du couple, la communication des psychologues d'aujourd'hui. Regardons, allez voir, je ne vous apporte pas les versets, voilà, je vous laisse
Allez voir par vous-même si vous voulez. Vous pouvez aller sur Internet. Prenez Genèse 3. Au moment où il a fauté, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction du Créateur? Je ne vais pas m'intéresser à la réaction de l'homme, mais de Dieu. Jour de Rosh Hashanah. C'est Dieu qui va dans les champs. Dieu va dans les champs. Il va à la rencontre de Adam. Wow. Il a fauté. Il a fait un grave péché. Et c'est la transcendance divine qui descend et qui recherche la personne humaine. Qui recherche Adam. Qui te recherche. Qui me recherche. Regardez l'importance aux yeux du Créateur de l'importance de la personne humaine. Malgré son péché. Malgré qu'il a désobéi. Malgré que c'est le jour du jugement. C'est lui, la transcendance divine qui nous dépasse totalement. Plus qu'un grand roi, plus qu'un grand président, plus, qu'on ne peut même pas définir. Et c'est lui que la Torah nous décrit qu'il descend dans les champs. Et comment est-ce qu'il descend dans les champs? De manière colérique, de manière énervée, de manière pour lui envoyer une claque, de manière pour le flageller, de manière pour lui faire des réflexions de... Regardons comment est-ce qu'il vient. Avec amour. Regardez l'acte d'amour du Créateur, à part du fait de dire « Chesed olam ibané », le monde a été créé sur la bonté. Après le péché d'Adam, c'est lui qui vient et qui recherche Adam. Bien sûr que le Créateur sait très bien où est-ce qu'il se trouve. Mais regardez la démarche incroyable. Avec miséricorde, avec amour, et c'est lui qui était à la recherche. Nous verrons après plus tard dans les versets qu'Adam, d'ailleurs c'est sa première émotion, il a un repli sur lui, il dit « j'ai eu peur ». Intéressant, la première émotion qui apparaît au sein de la Torah, verbalement, de la créature humaine. La peur vient d'une manque de présence du divin, ou on a changé de paradigme, on en parlera aussi dans d'autres vidéos, comme on dit « Mitzvah Hashem » si le Créateur le veut bien. Mais restons focalisés sur l'attitude de ce pédagogue divin, le Créateur. De ce psychologue divin, le Créateur. C'est lui qui va vers sa créature. Qu'est-ce qu'il fait? Il va renouer le dialogue. Il ne coupe pas le dialogue. Apprenons peut-être à regarder la Torah, pas tout de suite à vouloir la lire et donner un cours, donner une conférence. Et je ne dis pas encore une fois que les cours, les conférences ne sont pas importants, mais faites attention, il faut faire très attention. Je dis en premier pour moi, c'est que on va prendre la place peut-être d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes que des serviteurs, que des transmetteurs. Et en voulant peut-être, vouloir tout de suite expliquer, montrer peut-être notre savoir-faire, et c'est très important, peut-être que c'est nous qui devenons le centre. Et c'est plus lui qui est le centre. Alors peut-être que pour ça la démarche, c'est au lieu de lire et de vouloir tout interpréter, mettons-nous peut-être, je propose, mettons-nous dans une démarche de regarder. Un regard. Regardons comment est-ce qu'il agit. Regardons comment est-ce qu'il parle. Regardons comment est-ce qu'il agit vers Adam. Vers Adam Arishon. Il avance doucement. Doucement. Il s'intéresse à lui. Puisqu'il posera la question, on pourrait dire une question philosophique. Hein. Où es-tu? Pourquoi il ne sait pas où il est? Bien sûr qu'il sait où il est. Renouer le dialogue. Ne jamais couper le dialogue. Il est à ma recherche le jour de Rosh Hashanah. Il me pose la question, où es-tu? Il s'intéresse à moi. Il n'est pas en train de m'argumenter en disant, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as désobéi? Pourquoi tu m'as pas écouté? Il n'est pas en train de lui donner une claque. Il n'est pas en train de lui crier dessus. Il le pose, il lui parle à lui, une question sur lui. Regardez cette relation de dialogue. Où es-tu? Prends conscience de ton acte, prends conscience de tes pensées, prends conscience de tes paroles. Ne sois pas simplement que dans un activisme, ce que j'appelle un activisme religieux. J'ai rien contre les religieux. Mais regardons l'attitude du Créateur. Cette attitude formidable. Où es-tu toi? Il s'intéresse à toi. Ça le prend à cœur, on pourrait dire, Dieu. Il s'intéresse à toi jusqu'à que c'est lui qui fait la démarche. C'est lui qui vient vers toi. Il n'attend pas que toi à la synagogue. Non, il vient taper à la porte de ton cœur. Il vient taper à la porte de ton cœur et te dit, mais où es-tu? Quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous agissons ainsi face à autrui ou pas? Peut-être que c'est une question à se poser. Le jour où on parle du jugement,
qu'au moment de la sonnerie du chauffard, on va faire déplacer, vous imaginez l'impact de l'être humain, on va faire déplacer le comportement divin du Kiseh Adin, du trône du jugement, au Kiseh Hachamim, dans la chaise, le trône de la miséricorde. C'est aussi, si on pouvait méditer, contempler la puissance de l'acte humain et l'impact que ça a sur le comportement du divin. Voilà une des choses que je voulais dire, c'est extrêmement très intéressant. Autre chose aussi que je veux vous partager aussi avec vous. Une histoire que j'ai entendue sur Internet. Je regarde l'heure, mais c'est pas grave, mais ça dépasse un peu. Une histoire que j'ai entendue sur Internet. Il y avait une histoire du Baal Shem Tov. Il y a une personne qui a une auberge et qui travaille énormément. Il n'a pas le temps d'éduquer son fils, même à lui apprendre l'hébreu. Alors quand cette personne va décéder, c'est son fils qui va prendre la succession de l'auberge. Et lui, sans le désir d'apprendre l'hébreu. Donc il va payer ce qu'on appelle un mélamed, quelqu'un qui va lui enseigner. Et une fois qu'il connaît les lettres, ça va être sa prière. Les lettres, il est tout joyeux. Tous les matins, il récite Aleph, Bet, Guimet, Dalet, et c'est ça sa prière de cœur. Et puis le mélamed, l'enseignant, lui apprend de plus en plus les mots, et commence donc à lui apprendre les prières, et lui, il prie. Mais comme il ne connaît pas l'ordre des prières, encore, donc il prie en fonction des pages. Donc c'est-à-dire que s'il n'a pas fini Shacharit, la prière du matin, il la continuera l'après-midi ou le soir, il n'a pas le temps de les travailler. Mais il le fait avec cœur, il le fait avec joie. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans l'auberge, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov rentre dans l'auberge et qui le voit faire ça et qui lui dit « Mon frère, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Je vais te donner l'ordre de la prière. » Parce qu'il pouvait prier la prière de Yom Kippour à la fête de Shavuot, de la Pentecôte ou même de la fête de Pâques. Il fait ça en fonction des pages. Et donc il va mettre des papiers pour se rappeler jusqu'à où il doit prier la prière du matin, jusqu'à où il doit prier la prière de l'après-midi, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, et ainsi pour toutes les prières. Et le Baal Shem Tov s'en va. Et il est content, et il prie comme ça, et il est content, dans la joie. Et puis on est en Ukraine, il fait très froid, il pleut, il y a un vent. Il y a un vent tellement fort que ce vent ouvre la fenêtre et fait envoler tous les papiers où il y avait les marque-pages en fait. Il lui devient triste. Il sort de la maison, il court après le Baal Shem Tov dans la neige. Et c'est pas évident, il y a la neige qui tombe, il y a le vent. Mais il voit les pas quand même un petit peu d'une personne. Donc c'est sûr, c'est le Baal Shem Tov. Il court après lui, Mais le Baal Shem Tov est déjà assez loin. Mais quand même, il ne désespère pas. Il court après le Baal Shem Tov, jusqu'au moment où il voit le Baal Shem Tov de loin. Et puis le Baal Shem Tov, il avait un gartel, vous savez, une ceinture, ce que les chassidim mettent pour prier. Et puis, il y a une rivière qui est en crue. Et donc le Baal Shem Tov, pour pouvoir passer, il retire sa ceinture, donc son gartel, si vous voulez, de prière, et il la lance comme ça. Et lui, le Baal Shem Tov, il va marcher sur son gartel, et c'est comme ça qu'il va passer de l'autre côté de la rivière. Et lui, il le voit faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait, ce juif? Il reprend la ceinture, il prend la ceinture, sa propre ceinture, qui n'est pas le gartel, sa propre ceinture, il la jette comme ça, et il passe dessus. Il dit, Baal Shem Tov, il attrape le Baal Shem Tov, mes papiers, mes marque-pages, mes papiers, mes marque-pages. Et le Baal Shem Tov, de lui dire, comment tu es passé? Comment tu as pu passer? Et l'aubergiste qui lui dit, j'ai fait comme vous. Et le Baal Shem Tov lui dit, alors continue à prier comme tu pries. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre une règle non plus, c'est pas ça ou ça. Ça veut dire, voilà, jour de Rosh Hashanah. Oui, bien sûr, il faut faire un bilan, comme on a dit, on a parlé ça dans la vidéo précédente, mais le cœur, ce que Dieu demande, c'est le cœur aussi. D'accord, c'est important. Et d'être en présence. Et puis, le jour de Rosh Hashanah, on peut demander aussi d'intercéder pour les autres. On peut prier pour intercéder sur les autres. On le voit avec Abraham, qui a intercédé pour la ville de Sodome. D'accord? Il y avait un jugement dans la ville de Sodome. Et lui, il n'a pas eu peur d'intercéder. On sait qu'aujourd'hui, notre monde, il est malade.
que la communauté juive, plus ou moins, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont étudier, il y a comme une maladie. On le voit bien. Le mot malade en hébreu se dit machala. Machala, ça vient de l'étymologie chala, c'est-à-dire makom panouille, un endroit vide. Il y a un endroit vide de la présence de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'est pas dans une pratique de la religion, mais revenons sur ça, sur l'essentiel. La présence véritablement du Créateur. Donc, d'intercéder pour les autres. D'intercéder pour les autres. On voit un dialogue donc qui s'est instauré véritablement entre Abraham et le Créateur. S'il y a 5 justes, s'il y a 8 justes, s'il y a 10, pardon, s'il y a 3 justes, s'il y a 10 justes, s'il y a 50 justes, 30 justes, peu importe. Voilà. En tout cas, il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui s'est créé, d'accord? Mais il s'agit d'être attaché à sa source, d'être rattaché à sa source, d'accord? Notre source, c'est quoi? C'est de prendre conscience de qui nous sommes réellement. Et qu'est-ce que nous sommes réellement? Nous sommes cette âme divine. Nous sommes ce souffle divin. Nous sommes cette manifestation divine. Nous sommes à leur ressemblage, à l'image, pardon, à leur ressemblance du Créateur. Nous sommes le fruit de son désir. Voilà ce que nous sommes réellement. Et je voudrais quand même terminer avec une histoire de Rabbi Nachman que j'ai entendue aussi sur Internet. Comment Rabbi Nathan est devenu l'élève de Rabbi Nachman. C'est aussi extraordinaire. Mais rappelez-vous, je répète, prenons conscience que nous sommes cette âme divine, ce souffle divin, cette manifestation divine. Nous sommes le fruit de son désir. Malgré tout ce qu'on a pu faire, nous ne sommes pas ce que nous avons fait, même si on va être jugé sur les actes. Nous sommes ça réellement. Nous sommes ça réellement. Soyons en présence de ce que nous sommes. Et comme ça, peut-être ça nous permettra de prendre en conscience que l'autre aussi, il est ça réellement. L'autre aussi que je vais côtoyer à la synagogue, il est aussi ça, aussi réellement. Une histoire du Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nathan, il vit à une époque extraordinaire, douloureuse toujours pour le peuple hébreu, mais une époque extraordinaire parce qu'il vit avec ce qu'on appelle des gens grands, très très grands, des grands savants. Et son beau-père veut lui donner la responsabilité de 6 communautés. Et à l'époque, il y a des grands. Il y a Rabbi Israq de Berditchov, il y a des très 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 grands. Donc Rabbi Nathan, c'est un gaon, c'est un géant en Torah, en Talmud, en loi, en halakha, en moussar, en morale, en éthique. C'est un très très grand. Et pourtant, il est travaillé de l'intérieur. Voyez, ceci c'est important. Quelles que soient les personnes, les gens peuvent être travaillés de l'intérieur. Quel que soit leur parcours, ne jugeons pas si nous ne voulons pas être jugés. Et donc, Rabbi Nathan, il est travaillé de l'intérieur. Et il va déménager, il doit aller à Breslev. Il va rencontrer Rabbi Nachman de Breslev. Un géant, même le mot dire géant, voilà. J'arrive pas, voilà, il n'y a pas de mot. Rabbi Nathan parle à Rabbi Nachman et il trouve une écoute. Pas quelqu'un qui va le juger, pas quelqu'un qui va lui donner des arguments, pas quelqu'un qui va lui donner des versets de la Torah ou des versets de la Gemara pour lui montrer qu'il a tort et que lui il a raison. Non. Il lui prend comme ça par l'épaule droite. Veyemina de Chabikaini, comme c'est écrit dans Cantique des Cantiques. Ma main droite va t'enlacer. Il lui dit, est-ce que tu veux qu'on aille se promener à l'extérieur? Je vais te parler. Regardez, un géant de la Torah, un gaon de la Torah, quelque chose qu'on ne peut même pas définir. D'accord? Qui était Rabbi Nachman? Breslev. Il lui dit, tu veux, voilà, on va sortir à l'extérieur avec une accolade. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, Dieu pour toi, c'est qui? Donc Rabbi Nathan lui dit, Avinu Malkenu, mon père et mon roi. Oui. Mais Rabbi Nachman lui dit, fais que le Créateur devienne ton ami. C'est incroyable. Parle-lui comme un ami. Tout ce que tu m'as dit à moi, dis-lui à lui. C'est pas pour autant qu'il faut devenir Chassidim Breslev. Mais voyez, encore une fois, on revient au début. Le dialogue. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, la transcendance divine, c'est ton ami. Tikne lecha chaver. Une des explications qu'on peut donner. Achète-toi,
Fais que le Créateur devienne ta possession. Le Créateur est mon bien-aimé, il est à moi, rappelez-vous la vidéo précédente. Et parle-lui comme un ami aussi. Pas seulement comme un père, Avinu. Pas seulement comme un roi, Makelnu. Voilà le conseil que Rabbi Nachman lui a donné. Et on ne peut pas dire que Rabbi Nachman ne connaissait pas la grandeur, la valeur et l'importance de Avinu Malkeinu, de notre Père, notre Roi. Oui, mais parle-lui comme un ami, dialogue avec lui. Que ce Rosh Hashanah, nous puissions peut-être avoir conscience d'être en présence aussi d'un ami, de prendre conscience de qui nous sommes réellement pour pouvoir vivre cette présence divine et que Akadosh Baruch Hu va juger le monde et chacun d'entre nous avec des bénédictions matérielles, spirituelles, avec Rachamim. N'oubliez pas, c'est important aussi, de méditer, de réfléchir, peut-être qu'on fera d'autres vidéos, sur la spiritualité, le message spirituel intérieur de la sonnerie du chauffard.